Salut, salut, salut. C'est Gulfish, ASMR. J'espère que vous allez toutes et tous pour le mieux. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais me self-cut, mais aussi, comme vous me l'avez beaucoup demandé, vous montrer comment je fais mes sourcils et mon bouc moustache. Donc voilà, là, je vais commencer en mettant le sabot 6 sur mon bouc. Il y a des gens, ils vont en avoir rien à faire de cette vidéo parce que, genre, la moitié de la commu c'est des femmes. Mais voilà, vous allez subir cette vidéo, vous allez la regarder. Donc voilà, là je trace mon bouc. Il y aura des moments où ça sera en accéléré et tout, parce que sinon c'est très très long. Là j'ai réussi à faire que la vidéo elle dure 23 minutes, mais j'avais genre, je crois un truc comme 50 minutes de rush. En plus vous allez voir à un moment dans la vidéo, je me lame le bras, je finis en sang. Mais bref, là vous voyez, je me fais les contours du bouc. C'est assez chirurgical personnellement. Ma tondeuse c'est une Steelcraft Instinct. Et ouais, c'est vraiment très très chirurgical, très très propre. Donc avec à ce moment là je fais les contours de mon bouc et ensuite directement j'enchaîne avec les contours de la moustache. Moi perso je fais que le bas de ma moustache avec la tondeuse. Là pour ceux qui se demandent, j'ai une repousse de une semaine et demie, un truc comme ça. Moi j'ai les cheveux qui poussent assez vite, donc très très vite on voit plus mon dégradé, enfin mon taper et tout. Donc c'est très très relou, mais au moins ça me permet de pouvoir me couper plus souvent. Donc là je vous dis, je me fais avec moi, ça s'appelle une chavette, pas un coupe-chou les amis d'ailleurs. Là je me fais le haut de la moustache, donc bien tirer votre peau vers le sens contraire de la lame. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez faire de bas en haut, faut tirer votre peau vers le bas, et là comme je le fais du coup faut tirer la peau vers le haut. Ça c'est chirurgical aussi, il faut faire bien attention. Je me suis coupé plusieurs fois au début, bon maintenant ça va, mais quand je commençais la coiffure, plein de fois je me suis lamé, hein, mais laissez tomber, parce que ça arrache la peau, mais très très sale. Donc là je me fais ma petite moustache. En vrai la moustache je la fais genre tous les 2 jours parce qu'elle repousse vite. En plus moi vous voyez je fais la moustache assez fine, donc dès que ça repousse c'est assez cataclysmique. Voilà, là je crois que j'ai fini ma moustache, donc je vais passer au bouc. Là je fais une petite analyse. Qu'est-ce qui se passe? Je réfléchis. Non, il manque un petit bout. Ok, très très bien. Là les gars, il fait 30 et quelques degrés dans la ville. Je pense qu'après je vais aller rendre visite à ma mère. Enfin c'est pas je pense, c'est sûr. Je vais prendre ma petite bicyclette et je vais aller voir ma mère. Ça va être très chill, mais je pense que je vais bien suer. Et d'ailleurs ça me fait tellement plaisir parce que là où j'habite maintenant dans mon nouvel appart, il n'y a plus du tout de bruit. Que ça soit à 17h, à 18h, peu importe, peu importe le moment de la journée, je peux faire mes vidéos et c'est un fucking plaisir. Excusez-moi pour le gros mot, mais vraiment c'est le bonheur absolu. Je vous assure monsieur, je vous assure, je vous assure. Donc voilà, là je fais mon petit bouc, mon petit bouc, mon petit bouc. Je sais que mon bouc il est un peu troué, mais voilà les gars, on fait avec ce qu'on a. Voilà, on va pas se plaindre. Désolé pour les lumières et tout. En vrai, j'ai essayé de faire un setup assez bien. Vous voyez là, je me suis lamé le bras. Là, je suis choqué. Je me fais what the fuck, what is that? Bon, là, je me suis mis un gros pansement. J'avoue, j'ai pas dosé. Mais je vous jure que ça a saigné de fou malade. Parce que j'ai envoyé un coup de lame assez puissant. Retournez en arrière, vous allez voir. Donc là, je dis que j'ai fini mon bouc et ma moustache. Donc je me fais ma base à blanc sur les côtés. Ma base à blanc, pour ceux qui n'ont pas les notions, c'est déjà vous prenez votre tondeuse qui coupe le plus court et vous allez venir enlever les poils. Comme là vous voyez, je prends ma petite tondeuse et j'enlève tout. Je vous ai pas mis parce que bon, je pense que vous rasez, vous savez le faire. Et ensuite, shaver pour mettre vraiment bien à blanc, pot de bébé, pareil, j'ai skip parce que bon, voilà. En gros, je me suis rasé tout simplement en ayant fait ma petite base à blanc sur les côtés pour après avoir mon repère. Là, je vous
sourcil vers le haut au préalable pour qu'il soit le plus, comment dire, le plus ébouriffé possible. Et là, je commence par faire le dessous des sourcils. Moi, comme je vous ai dit, comme je suis barbeur, enfin, j'étais barbeur, j'ai la notion d'utiliser une chavette comme ça, mais vous faites vraiment attention pour tous ceux qui vont vouloir faire la même chose que moi. Sinon, je sais que sur des sites de revente comme Amazon et d'autres dont je dirais le nom, vous avez des chavettes pareilles mais à usage unique et qui sont moins dangereuses. Vous pouvez peut-être moins vous couper, mais je sais que ça enlève pas mal les poils. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour faire leur moustache et leurs sourcils. Je crois que ça s'appelle, ouais, pareil, chavette moustache ou chavette sourcil. Donc voilà, là j'ai bien fait mon dessous de sourcil. Je vais vous montrer. Donc lui, c'est celui que j'ai fait, il me semble, et je l'ai pas fait. Bref, voilà. Ensuite, je vais faire le dessus. Ou peut-être j'avais fait les deux déjà. Ah voilà, là j'ai fait les deux. Maintenant, je fais le dessus. Ok. Donc pour le dessus, c'est la même chose. Excusez-moi, j'ai la tête ailleurs. Pour le dessus, en vrai, c'est à peu près la même chose. C'est vous venez et vous enlevez les repousses tout simplement. On essaye de pas trop gratter dans les grands poils et tout parce qu'après la repousse c'est chiant. Mais voilà. Par contre pour les sourcils, moi je les fais à peu près tous les une semaine, un truc comme ça, histoire de laisser un peu repousser. Parce que des fois, ben, comme tout le monde, tu fais des erreurs, tu rentres un peu trop dans le sourcil. Ou des fois pas assez, mais bref. Donc voilà. Pas trop souvent les sourcils, histoire de pas vous retrouver avec les sourcils de Chloé qui habite dans le 17 et qui a fait des sourcils tout fins. Je sais pas si vous captez. Mais par contre, en vrai, vous me direz, il y a des filles à qui les sourcils ultra fins, ça va trop bien. Mais bref, si c'est pas votre volonté, faites attention, vous faites pas les sourcils trop souvent. Pareil pour la moustache, pareil pour le bouc, parce que ça peut très très vite être problématique. Donc là, vous voyez, j'ai pris ma tondeuse pour faire la fin de la forme des sourcils. Donc je viens, comment on appelle, les faire un petit peu en pointe au bout, vous voyez, histoire que ça se termine pas trop gros. Donc voilà, assez simplement, je suis prêt pour commencer à me couper. J'ai mis à peu près, on va dire, 10 minutes pour faire bouc, moustache et sourcils. Donc vous voyez, en vrai, tous les gens qui disent ouais j'ai pas le temps, les gars, en vrai, ça se fait une fois par semaine. Vous faites ça le dimanche, tranquillou. Je vous assure que c'est très très largement faisable. Bon là je débite un tas. Je dis que voilà, j'ai fini. Maintenant en place à la coupe de cheveux. Donc voilà, vraiment je vais vous expliquer en détail ce que je fais. Je commence, première étape, je me fais une ligne de 1 cm, levier ouvert et sans sabot. Donc levier ouvert, pour ceux qui savent pas, c'est qui coupe le plus, le moins, qui coupe le moins sans sabot. Donc évidemment vous pouvez pas vous faire une bonne coupe de cheveux sans levier sur votre tondeuse, c'est strictement impossible. Donc je fais à peu près une hauteur de 1 cm, on va dire. Là j'efface ma base à blanc. Ça c'est une technique quand vous avez un peu plus les notions, vous voyez. T'effaces ta base à blanc avec le derrière de la tondeuse, enfin à l'envers. Donc là levier ouvert. Ensuite je reviens, levier moitié ouvert, travailler ma zone et ensuite levier complètement fermé. Une fois cette étape finie, vous prenez votre sabot 4,5 mm, levier ouvert, donc qui coupe le moins, et vous faites une grosse jonction au-dessus, pareil de à peu près une phalange. Là vraiment vous pouvez y aller, essayez éventuellement si vous y arrivez, peut-être qu'au début ça sera assez dur, mais de rester sur une forme assez arrondie. Donc voilà, là ensuite on passe avec le sabot 3 mm, levier ouvert, et on va juste en dessous du plus haut, du 4,5 mm. Je sais que c'est assez mathématique, mais en fait, tout simplement, à chaque fois, votre objectif est d'enlever la ligne précédente. Là, on ferme le levier complètement avec le 3 mm, et on vient effacer notre jonction qui est entre le levier ouvert et le 3 mm ouvert. Moi personnellement j'utilise pas de sabot 1,5 parce que j'ai le coup de poignet
poignet on va dire. Mais si vous commencez à utiliser le sabot intermédiaire entre le 100 sabot et le 3 mm, là vous voyez je fais sur toute la finition sans sabot, histoire de bien avoir une transition entre le A blanc et le 4,5 propre. Et là mon dernier sabot que j'utilise personnellement c'est le 6 mm levier fermé. Je ne réutiliserai rien de plus grand. Peu importe la coupe de cheveux que je fais, mon taper il a que 3 sabots. Je vais pas chercher plus loin. Et là en fait, vous voyez comment je casse mon poignet. Je viens chercher à avoir une jonction clean directement. Après évidemment sur une coupe de cheveux sans texture, là vous voyez moi mes cheveux je les coiffe en mode décoiffé. Mais si vous avez les cheveux super lisses, ça va être très compliqué d'avoir un résultat net sans avoir sans faire de ciseaux, histoire d'avoir une jonction encore plus propre. Donc voilà, là je vous dis, je reprends mon sabot 4,5. En fait, je vais faire du dégressif. Donc là je pars du 6 mm et je redescends jusqu'à blanc. Moi je fais tout le temps ça personnellement. Je commence, on va dire, je fais 1, 2, 3, donc mes 3 premières étapes, et ensuite je fais 3, 2, 1 pour revenir sur mes pas et que mon dégradé soit le plus propre possible. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire et qui me va très très bien sur tous mes résultats. Donc voilà, là je reprends le 3 mm levier ouvert et je viens faire du detailing, on appelle ça comme ça. Du detailing. Honnêtement, je pense que depuis que j'ai commencé à me couper les cheveux, j'ai dû économiser dans les plus de 1000 € parce que moi quand je me coupais les cheveux, j'y allais toutes les 2 semaines et ça fait depuis environ 5 ans je pense que je me coupe les cheveux tout seul. Et en vrai même largement plus que 1000 €. Je suis un fou, je pense dans les 2000-2005 parce que quand j'y allais c'était encore 15-20 €. Mais voilà, je sais que maintenant ça a quand même pas mal augmenté. Et voilà. Est-ce que vous pensez que je coupe mieux que votre barbeur? Moi j'ai aucun doute là-dessus. Je pense que je suis largement meilleur que votre barbeur. Et de toute façon vous verrez le résultat à la fin de la coupe. Je pense que vous allez être assez surpris de mes skills. Donc voilà, là vraiment pour la finition j'utilise ma tondeuse levier ouvert et je remonte pas mal avec le coin de la tondeuse. Ça pareil, si vous êtes débutant, faites gaffe à bien faire attention. N'y allez pas trop fort, trop brusque directement parce que c'est vite arrivé de se faire un petit trou dans le cuir chevelu et je peux vous dire que vous allez péter le seum les amis. Donc là je dis que là j'ai fini mon taper. On va faire ce qu'on appelle dans la coiffure le C-cup. Donc c'est le petit arrondi en fait qui va rejoindre la tempe jusqu'au taper. Donc vous voyez là je me fais ce qu'on appelle la base. Donc vous allez voir je me fais une ligne à peu près dans la suite du sourcil et je vais faire rejoindre avec le bas du taper et c'est ça qui rend vraiment vos coupes propres. En fait même si, selon moi après c'est un avis, c'est subjectif comme tout, mais selon moi une coupe de cheveux finie, une coupe de cheveux propre c'est que des contours. Vous pouvez avoir un taper catastrophique et des contours propres, la coupe sera bien, mais l'inverse c'est impossible. Si vous faites le meilleur des tapers du monde avec zéro contour, la coupe elle sera KO dans tous les cas. C'est factuel. Donc voilà, là j'ai à peu près fini mon taper. Je vais mettre un petit coup de chavette, ce qui va venir permettre de faire ressortir le contour vraiment de fou. Je sais que moi quand je coupais, je mettais pas de crayon blanc pour faire ressortir les contours, mais j'avais des gens que je connaissais qui le faisaient et c'est vraiment une assez bonne strat je trouve pour faire ressortir propre les contours et j'adore. Mais je le fais pas, peut-être un jour je le ferai. Voilà, là, je suis content, je danse, je suis vraiment touché les gars. Donc voilà, taper fini, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve ça très propre, très simple, c'est exactement ce qu'il faut. Donc voilà, fin du taper, je remets un petit coup de tondeuse histoire de faire le job quoi, job down. On passe à l'autre côté mais je vais pas vous
plus filmer, vous avez déjà eu la première partie. Donc voilà, premier côté, là je vous dis, voilà, j'ai fini mes deux côtés. On va passer à l'arrière du... Qu'est-ce que vous en pensez du taper d'ailleurs? Est-ce que vous trouvez assez propre? Pour ceux qui se demandent d'ailleurs, je laisse bien pousser mes cheveux. Hein. Là j'ai pour objectif qu'ils arrivent genre juste avant le C-cup, vous voyez, la fin du contour, au-dessus des sourcils quoi, un peu plus haut que les sourcils. Donc là je vous dis, je vais venir enlever un petit peu, mais vraiment assez légèrement de la masse au niveau de la nuque. On désépaissit quoi, on enlève la masse pour ensuite faire des contours assez propres au niveau de la nuque. C'est ça qui va venir finir notre coupe, même si là vous pouvez penser qu'elle est assez propre. En vérité, elle est cata cata cata. Quand vous allez voir le résultat avec les contours, je vous assure que ce sera pas la même. Donc voilà, là j'ai désépaissi. Je sais pas si vous allez voir la différence, mais c'est vraiment léger, vous voyez. Là la longueur est assez ok, elle est pas misérable, je trouve, pas trop long non plus. Donc je vais venir me munir de ma brosse à poil dur et on va mettre à plat les cheveux au niveau des oreilles et de la nuque. Pour ceux qui se demandent, moi j'ai les cheveux lisses, très légèrement ondulés, mais vraiment très. Lorsque je les laisse pousser, ils ondulent un petit peu, mais c'est très léger, vous voyez. Donc là, je viens tracer mes contours d'oreilles premièrement. Donc je commence toujours par la nuque et je remonte peu à peu au niveau de l'oreille. C'est un moment qui est assez tendu, je vais pas vous mentir. Encore le côté où je suis là, ça va. Vous voyez, franchement, je vais pas faire le mec en mode c'est trop dur, c'est ok. Mais par contre, à gauche, aïe, comment c'est cardio. Parce qu'en fait, quand vous allez commencer à vous couper les cheveux, surtout si c'est avec un miroir 360, vous allez voir que vos mouvements ils sont inversés. Et au début, c'est dur d'avoir les notions parce que quand tu commences à te couper, t'as pas forcément tous les repères qui sont activés, vous voyez. Là, vous voyez, j'ai fini le côté droit et je vous montre comment c'était avant. Donc voilà, là c'est l'autre côté pas fait et là c'est le côté fait. Qu'est-ce que vous préférez? Moi je trouve que ça rend vraiment beaucoup plus propre. Donc là on passe à l'autre côté, il me semble, non? Ok, non, je remets un petit coup. Qu'est-ce que je fais? Je suis un petit peu dubitatif, j'ai l'impression. Et honnêtement, si vous n'avez pas ce genre comment on appelle, de miroir, je vous recommande de l'acheter sur Amazon ou comment on appelle, bref, tous les sites chinois et tout. Vous allez le trouver, je pense, aux alentours de 20 € et quelques. Et ça vaut le coup de fou malade pour l'argent que vous allez économiser par la suite. Je sais qu'il y a aussi des femmes qui utilisent ça pour se maquiller par exemple. Moi, dès que je pars en voyage ou quoi, je l'ai toujours dans mon sac, ça prend pas beaucoup de place. À la base, il y avait des lumières. Vous voyez, il y a un bouton au milieu pour allumer des lumières. Mais j'ai arrêté de l'utiliser parce qu'elles n'ont plus fonctionné tout simplement. Ok, donc là, je crois que j'ai fini les deux côtés et je vais passer un petit peu à l'arrière. Donc pour l'arrière, je me munis de mon miroir. Je brosse mes cheveux premièrement et j'ai vraiment une tête de foutu puce, putain. Donc voilà, je me munis de mon miroir et je viens tracer mes contours. Donc toujours avec ma tondeuse de finition, avec la lame la plus proche, on trace des contours. Moi personnellement, je les fais bien rejoindre, pas trop rond. Vous voyez à l'arrière, j'essaye de pas trop remonter, garder une implantation assez naturelle, histoire que ça dénature pas la coupe, quoi, que ça soit pas too much, parce qu'après vous allez voir que si vous remontez trop, surtout quand vous faites un mulet ou même si vous vous coupez pas vous-même, mais si vous allez chez le coiffeur que vous faites un mulet, dites à votre barbeur de pas trop remonter derrière parce que votre repousse sera horrible, hein, vraiment les gars, c'est pour vous que je dis ça. Là voilà, je m'enlève les derniers petits poils qui me restent et je passe un coup de shaver et la coupe est finie. Bon, moi je marque beaucoup dans la nuque, mais c'est pas tout le monde, hein, vous en faites pas. J'ai une nuque assez sensible. Donc voilà, derrière, peut-être qu'en vrai
que les longueurs sont cohérentes. Le taper est pas dingue, mais voilà, il est propre. Donc voilà, je me nettoie un petit peu parce que même si on s'est coupé les cheveux, voilà, je vais pas aller me toucher quand même, hein. L'eau ça coûte cher, le savon c'est pareil. Donc quand même dosez-vous aussi, vous voyez. Voilà, je m'enlève tous mes petits poils qui peuvent être gênants. Et ensuite, on va s'appliquer. Ah non, ensuite je vais me sécher les cheveux avec mon petit faux Dyson. Ça, sachez que c'est un Dyson, je l'avais acheté sur AliExpress. Mais tellement rentable, comment il fonctionne trop bien. Ça fait genre 3 ans que je l'ai. Je sais qu'il a été ban de AliExpress, donc commencez pas à me demander la ref. Mais je l'avais payé un truc comme 60 €. C'est l'achat du siècle, sincèrement. Voilà, là je me coiffe un petit peu, je me dis putain, c'est qui ce beau gosse, c'est qui ce beau gosse. Voilà, petit coup de tondeuse, histoire de faire les finition. Pensez à mettre un petit pouce bleu si vous l'avez pas encore fait et à me dire quel genre de vidéo vous aimeriez voir sur la chaîne. Moi j'aime bien faire ce genre de vidéo. Donc voilà, là je me mets mon petit après rasage. C'est de la marque Element. Ça arrache, ça rase. Mais voilà, on essaye d'éviter les boutons, tout ça. Voilà, j'applique la crème, non, le gel anti-rasage après rasage. C'est très très cardio. Voilà, sachez-le. Je vous recommande de le faire, mais je vous. Voilà, moi j'aime pas trop le faire. Je le fais quand je me coupe, mais quand je me rase, en vrai, je le fais pas tout le temps. Sinon, je mets juste la crème Nivea. Et en vrai, ça fait aussi le taf. Faut juste un truc qui rehydrate votre peau, vous voyez. Voilà, là je finis, je me recoiffe. Je regarde un petit peu comment ça rend, si j'ai recoupé des trucs et tout. Mais en vrai, c'est chill. Donc voilà, fin de la coupe. Je vais vous faire un petit 360. Ça va être la fin de la vidéo, les gars. Pensez à bien mettre un petit pouce bleu par le favor. Voilà, un petit 360. Qu'est-ce que vous pensez de la coupe? Derrière va bientôt falloir que je coupe quand même parce que ça devient chaud. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis